La vidéo d'aujourd'hui va être subdivisée en 3 points essentiels. Ok, dans un premier temps, nous allons voir pourquoi c'est important de prendre du recul, de prendre avec des pincettes la volonté de vos parents dans un premier temps. Ok, ce que les parents veulent que vous fassiez, ce qu'ils vous disent, pourquoi quand vous arrivez à un certain âge, il faut prendre énormément de recul. Ok, il faut prendre avec des pincettes ce qu'ils vous disent dans un premier temps. Et dans un second temps, nous allons voir pourquoi, à mon sens, c'est super difficile d'être parent aujourd'hui, ok? Pourquoi pour moi c'est une grosse responsabilité d'être parent aujourd'hui? Pourquoi la tâche n'est pas aussi simple aujourd'hui? Et dans un troisième point, nous allons voir comment améliorer les relations parents-enfants, ok? Quelques tips pour voir comment est-ce que nous pouvons équilibrer, assainir le rapport entre parents et enfants, ok? Dans un premier temps, il faut comprendre une chose. Les parents, quel que soit leur amour, ok, leur bonne volonté, peuvent quelquefois nous emmener à faire des choix qui vont pas nous apporter un grand bien. Ok? Il faut vraiment le comprendre. Ok? Les parents, avec tout l'amour qu'ils ont pour nous, peuvent quelquefois nous emmener à faire des choix. Ok? À prendre des décisions qui ne vont pas forcément nous épanouir. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quoi? La plupart des parents projettent sur leurs enfants leur volonté, ok, leur façon de penser, la façon dont ils ont de réussir ou bien de s'épanouir dans la vie, mais qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qui va réellement épanouir l'enfant. Je ne sais pas si vous me saisissez, c'est-à-dire que vous avez des parents qui veulent voir leurs enfants faire certaines choses, marcher de certaines façons, avoir une certaine carrière professionnelle qui pour eux va aider l'enfant, qui va peut-être amener les enfants à s'en sortir, mais qui n'est pas nécessairement vrai pour l'enfant. Moi, je vous prends juste direct un exemple. Mes parents, à un moment, avaient voulu que je fasse une formation dans une entreprise de BTP. C'était un truc de topographie. Voilà, c'était une structure qui était bien grande, qui était bien structurée, une formation très pratique et tout, avec l'expertise qu'il faut à la fin, d'une durée de 4 ans. Seulement, à l'époque, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce qui me passionnait à l'époque. Moi, j'avais vraiment ma tête dans autre chose et mes parents voulaient incessamment que je fasse carrière dans ce domaine. Et c'est un truc qui me mettait vraiment mal. Ok, c'est quelque chose qui me perturbait énormément. Et je sais pas par quel miracle, mais cette formation n'a jamais abouti. Parce que j'ai essayé du mieux que je peux pour vraiment retarder les choses, pour vraiment faire foirer les choses. Et à la fin, je n'ai pas eu à faire cette formation. Et aujourd'hui, je le regrette pas parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi une voie qui me ressemble beaucoup plus. Je fais quelque chose dans lequel je m'épanouis constamment. Ok? Et ici, je veux que vous compreniez que les parents ne le font pas avec une très mauvaise intention. Pour les parents, c'est ce qui est bien pour vous. Parce que eux, ils ont une façon de penser, ils ont des expériences de vie et ils se disent certainement, bah, si j'ai pu m'épanouir en passant un concours d'État pour réussir, eh bien, je veux que mon enfant aussi passe un concours d'État. Vous voyez? Ils se disent, si j'ai fait la médecine, si j'ai fait les finances, donc mon enfant aussi doit faire les finances, mon enfant aussi doit faire l'assurance, la banque, doit faire la médecine. Mais ça, ce sont les volontés du parent. Ok, ce sont les volontés du parent, mais cela ne veut pas dire que c'est ce qui va épanouir l'enfant. Donc, dans cette vidéo, si vous êtes parent et que vous m'écoutez, il faut quand même que vous arriviez à faire le distinguo. Il y a ce que vous pensez être bien pour l'enfant et il y a ce qui est réellement bien pour l'enfant. Et ce qui est bien pour l'enfant, il n'y a qu'en discutant avec l'enfant, ok, en essayant de connaître les motivations, les passions de l'enfant, en écoutant l'enfant, que vous pouvez réellement savoir ce qui est bien pour lui. Vous ne pouvez pas sur un coup de tête comme ça, vous baser seulement sur ce que vous savez, sur votre expérience et dire que vous savez ce qui est bien pour votre enfant. Je veux vraiment qu'on comprenne cela. Et comme je le dis, ce n'est pas, ok, avec une mauvaise intention que les parents induisent nécessairement leurs enfants en erreur. Non, c'est avec tout l'amour du monde que certains parents égarent ou bien arrivent même à dérouter leurs enfants. Parce qu'ils croyaient que c'est ce qui est bien pour eux, mais les enfants mettent leur tête dans une carrière, ok, dans un domaine qui les épanouit pas par la suite. Qui les épanouit pas par la suite. Ok? Donc, vraiment, quelle que soit la volonté des parents de voir leurs enfants prospérer, il faut qu'ils comprennent que, quelquefois, leur volonté, c'est pas la volonté des enfants. Et c'est important de connaître quelles sont les volontés des enfants. Et maintenant, avec votre sagesse, votre expérience, vous allez faire des propositions. Vous allez peut-être mieux éclairer l'enfant, lui faire comprendre ce qui serait bénéfique pour lui. Et peut-être que
Par choix, il peut décider de suivre vos conseils, il peut décider de suivre votre voie. Mais là, imposer directement à l'enfant ce qu'il doit faire, surtout s'il est en âge de décider, s'il est majeur, croyant que c'est ce qui va l'épanouir, mais c'est une grosse erreur. Donc si vous êtes parent, j'espère vraiment que vous allez reconsidérer ce point-là. C'est très très important. Et deuxième point, pourquoi je trouve que c'est super difficile d'être parent aujourd'hui? Je vous l'explique clairement. En fait, c'est super difficile d'être parent aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui évolue constamment. C'est incroyable à quel point le monde évolue aujourd'hui. Vous avez deux personnes, deux adultes qui décident de s'aimer, de se coupler pour faire un enfant. Et le temps qu'ils ont fait l'enfant, le temps d'éduquer l'enfant, eh bien, on a un monde qui a changé 2 fois, 3 fois. Et donc, vous avez des parents qui sont obligés de composer avec ce qu'ils ont reçu eux-mêmes, le monde dans lequel ils ont grandi, les modes de pensée, les façons de penser qu'ils ont reçus, mais qui ne gouvernent plus la réalité des enfants, de l'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un monde qui devient de plus en plus numérique, digital, et on a des parents qui ne connaissent rien dans ce monde, en fait, qui ne connaissent rien à cela, parce que c'est pas ce qui les a gouvernés, c'est pas ce qui les a éduqués, donc c'est normal. Donc je trouve que être parent, c'est difficile dans le sens où tu vois, en tant que parent, tu maîtrises certaines choses de la vie, mais le temps que tu fais un enfant, le temps que l'enfant grandisse, qu'il fasse des études, eh bien, il y a déjà un monde qui est complètement difficile à toi. Et là, tu es en train de proposer des solutions qui, pour l'enfant, qui sont déjà obsolètes, en quelque sorte. Bon, pas toutes les solutions, mais la majorité des solutions que tu proposes pour l'enfant sont déjà obsolètes. Parce que lui, il vient déjà dans un monde qui évolue très rapidement, un monde de high-tech, du digital, où vraiment aujourd'hui tout va, un monde d'internet où tout va vraiment vite, que toi tu ne maîtrises pas forcément. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'être parent, très rapidement, tu vas être pris de court. Très rapidement, tu vas perdre vraiment le contrôle parce que il y a devant toi un monde que tu ne maîtrises pas, un monde que ton fils ou bien tes enfants sont susceptibles de maîtriser beaucoup plus que toi. Donc, c'est là où je vois que c'est vraiment compliqué, ok? Donc, les parents, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Moi, je suis convaincu que les parents ont de très bonnes intentions quand ils transmettent les valeurs d'éducation aux enfants. Mais voilà, le monde ne leur laisse pas vraiment le choix. Je ne sais pas si ce que je dis est en train de faire du sens pour vous, mais il faut que les parents aussi comprennent que quelquefois, c'est le monde dans lequel on est évolue tellement vite que il y a des choses qui peuvent leur échapper. Il y a des choses qu'ils ne peuvent plus vraiment contrôler ou maîtriser. Et c'est les enfants qui peuvent comprendre mieux ces choses parce que eux, ils sont nés dans cette génération et ils comprennent mieux les nouvelles technologies, ils comprennent mieux Internet, ils comprennent mieux ce qui s'offre à eux. Ok? Ce qui va nous amener au troisième point qui est très important pour moi. Comment est-ce que nous pouvons vraiment améliorer les rapports entre parents et enfants? Ça va passer énormément par la communication. Ça va parler énormément parce qu'il faut que les parents comprennent que d'un côté, ils n'ont que 50% du puzzle. Et de l'autre côté, les enfants aussi, il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont que 50% du puzzle. Parce qu'un parent, il a de l'expérience, il a grandi avant de te donner naissance, il connaît énormément de choses sur la vie, ok? Mais il connaît pas tout, ok? Il maîtrise pas toutes les réalités du monde qui s'offre à nous. Et l'enfant aussi, d'un côté, c'est vrai, tu peux être très intelligent, tu peux maîtriser les high-tech, tout ce qui est nouvelle technologie, Internet et tout. Mais il y a quand même une expérience de vie que tu n'as pas. Donc, pour que les relations et les rapports parents-enfants aujourd'hui s'améliorent ou bien soient vraiment équilibrés et sains, il va falloir que des deux côtés, chacun comprenne qu'il n'a qu'une partie du puzzle, il n'a pas la totalité. Faudrait pas que les parents, ok, imposent des choses aux enfants, disent aux enfants ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent fonctionner, comme si, voilà, ce qu'ils ont à leur niveau est la façon la plus absolue, en tout cas, de fonctionner, ou bien c'est la meilleure façon de réussir sa vie, non. Et de l'autre côté aussi, il faut que les enfants comprennent que c'est pas parce qu'ils maîtrisent Internet, c'est pas parce qu'ils maîtrisent le nouveau monde, qui sont à même de tout faire par eux-mêmes, non. Ils ont toujours besoin de mentorship. Ça, c'est le rôle vraiment des parents. Ils ont vraiment besoin de ce côté d'expérience que peuvent apporter les parents. Ok? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il faudrait vraiment que les parents comprennent que leur rôle, ce n'est pas de dire aux enfants comment ils doivent vivre. Moi, je pense que être parent, avant tout, c'est du mentorship, comme je l'ai dit. C'est des personnes qui sont censées
transmettre des valeurs aux enfants, ok? Les orienter, leur donner les bases qui vont permettre quand même à ces enfants de pouvoir se prendre en main, de pouvoir se manager, se diriger eux-mêmes. Le parent, à un moment, il va partir certainement. Hein? Il va partir. Dans la logique des cas, un parent, il va partir à un moment donné. Et s'il part, qu'est-ce qui va aider cet enfant à pouvoir exceller, à pouvoir évoluer? Eh bien, c'est les points de repère qu'il a laissés à l'enfant. C'est les valeurs, c'est l'éducation que ce parent a transmis à l'enfant qui va lui permettre de pouvoir se manager, se guider lui-même. Donc, les parents doivent comprendre qu'ils sont toujours dans ce rôle de mentor, ok, de guide en quelque sorte. C'est pas des gens qui sont censés diriger la vie des enfants. Et quand, en tant que parent, tu comprends cela, ça change complètement la donne parce que tu comprends que la vie de l'enfant aussi compte. Ok, parce que tu ne fais que l'accompagner, tu ne fais que l'orienter sur la voie qui va l'aider à s'épanouir, qui va l'aider forcément à réussir. Donc pour moi, dans les rapports parents-enfants, c'est une question de communication. Il va falloir que des deux côtés, surtout les enfants, qu'ils essayent quand même d'extérioriser ce qu'ils pensent, ok, ce qu'ils veulent pour eux. Pour pouvoir, il faudrait que les parents puissent recevoir assez d'informations et que les parents en retour aussi soient disposés à comprendre ces enfants, à comprendre leurs enfants, afin de pouvoir trouver l'équilibre, en fait, le juste milieu qui va pouvoir, ok, arranger les deux parties. Moi, je crois que les parents sont un canal par lequel, ok, Dieu ou bien l'univers passe pour vraiment matérialiser, réaliser de grandes choses. Chaque parent qui donne naissance à un enfant, eh bien, les parents ont tendance à posséder l'enfant. Mais moi, je me dis, les enfants n'appartiennent pas aux parents, ok? Les enfants n'appartiennent pas aux parents. Si on veut aller dans une dimension vraiment plus profonde, moi, je crois que les parents sont des canaux, ou bien je peux dire un canal par lequel passe, je sais pas, l'univers ou Dieu pour matérialiser quelque chose de grand dans l'univers. Ces enfants qui naissent par le biais de ces parents vont réfléchir, vont devenir des grandes personnes, vont créer, vont faciliter la vie à des humains, vont créer des choses, vont lancer des entreprises, vont engager des gens, vont changer la vie des gens. Donc, moi, je veux vraiment qu'on voit les choses comme ça, que les parents ne soient pas dans cette optique de vouloir posséder les enfants, mais comprendre que ces enfants sont des outils, ok, qui vont certainement changer la vie de millions, de milliards de personnes. Et quand les parents pensent ainsi, ça va les aider à orienter les enfants, ou bien à les encourager dans leur mission, en fait, dans ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, les emmener à comprendre vraiment le pourquoi ils sont là et à œuvrer quotidiennement, à travailler pour pouvoir matérialiser cela en eux. Et vous qui êtes des enfants, ne vous voyez juste pas comme des enfants, ok? Vous êtes des outils, ok, qui vont améliorer la vie des gens, qui vont changer la donne. Nous sommes dans un monde où ce sont les humains qui agissent constamment sur la réalité. Et ces humains-là ne sont pas tombés des cieux. Non, non, non. Ce sont des personnes, ce sont des parents qui leur ont donné naissance. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais c'est comme ça que je crois qu'on doit voir les choses. Ok, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que voilà, cette discussion, elle a fait du sens pour vous. Vraiment, merci aux gens qui ont pris le soin de lire toute la vidéo, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent juste au milieu et voilà, qui viennent écrire n'importe quoi en commentaire. Merci vraiment pour vos commentaires, en tout cas pour vos mots, ça commence par venir et vraiment j'apprécie énormément. Mon but, c'est de créer vraiment une communauté ici, on pourra vraiment partager en toute transparence. Et je vois des gens qui viennent dans d'autres sens, contredire, apporter vraiment des choses à ce que je dis. C'est pas mal. Tant que ça se fait dans le respect et vraiment dans la courtoisie, il n'y a vraiment pas de mal si les idées divergent. En tout cas, voilà, moi j'ai une façon de penser, vous aussi vous avez votre façon de penser. Je ne suis pas hostile à d'autres façons de penser, à d'autres courants de pensée. Au contraire, quand je reçois ce genre de retour, eh bien ça me nourrit et ça me grandit moi aussi. Les amis, merci, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo très rapidement. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt.